Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidange de boîte sur la petite Sherco. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vider votre boîte, comment la re-remplir et comment faire le niveau. Alors tout d'abord, ce qu'il faudra faire, c'est déjà mettre ta moto bien droite, donc avec le moteur le plus droit possible. Ici, tu as ton bouchon de remplissage. Ici, tu as la vis pour faire le niveau. Et en dessous, tout au fond, là, tu as la vis de vidange. Sur un moteur M6 comme celui-ci, la quantité d'huile est de 650 ml. Et comme on parle chiffres, pour resserrer la vis de vidange qui est juste en dessous, le mieux c'est de le faire à la clé dynamométrique et la force à appliquer est de 18 Nm. Ce qu'il faut savoir que l'huile qui est dans la boîte, donc elle lubrifie ta boîte de vitesse, donc entretient tout ce qui est engrenage, roulement et compagnie. Mais également tu as ton embrayage qui est dans cette huile. Donc c'est très important d'avoir une huile de très bonne qualité et en bon état. Sinon ton embrayage va vite s'abîmer également. Et il faut savoir aussi que l'embrayage salit lui aussi l'huile parce que les particules des garnitures qui s'effritent au fur et à mesure de l'utilisation vont se retrouver dans l'huile. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire sa vidange régulièrement. Après avoir placé un bac pour récupérer l'huile, tu peux aller dévisser. Tac. Tu peux aller dévisser ta vis de vidange. Hop. Et voilà. Alors voilà, tu laisses bien couler toute ton huile. Ça peut prendre plusieurs minutes, mais le principal c'est qu'il n'y ait plus rien ici qui coule, il faut vraiment le vider au maximum. Alors le temps que ça continue de se vider, j'ai préparé un nouveau joint. Ce qu'on va faire, on va ouvrir la vis qui sert pour faire le niveau. Alors pour cette vis là, il faut faire très attention parce que souvent c'est pareil, l'empreinte est un peu foirée. Donc il faut prendre l'embout qui va le mieux. Là c'est le PZ2 en cruciforme PZ2. Moi c'est celui qui va le mieux dessus. Et ce que je vais faire avant d'essayer de la tourner, je vais lui mettre un petit coup de marteau. Alors il faut y aller mollo hein, parce que c'est quand même un carter en aluminium et une vis en acier. Donc tu vas mollo, mais c'est juste un petit coup. Histoire de décoller la vis. Ça la choque un petit peu en fait sur sa portée et du coup ça la décolle un petit peu. Et ensuite, hop, on va, voilà. Normalement ça vient tout seul. Donc cette vis là c'est pareil, il y a un petit joint qui vient avec normalement. Alors, voilà, le petit joint là il est foiré. Très important à faire, c'est de nettoyer la portée pour que ton joint il se mette bien à plat après dessus. Alors pour le petit joint ici, j'ai plus de petits joints de bonne dimension là en papier, mais j'ai l'impression que celui qui avait été mis dessus là, c'était pas vraiment la bonne dimension de toute façon dans tous les cas. Hop. Donc là j'ai mis un petit joint torique. Quand tu mets des petits joints toriques comme ça, je te conseille toujours de les graisser un petit peu. Hop. Ça évitera qu'il sèche trop rapidement et puis que le jour où tu veux défaire ta pièce, là, défaire ta vis, ton joint en fait il craquelle. Hop. Donc voilà, là ça coule plus. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller nettoyer la portée. Hop. Alors je vais enlever ça. Voilà. Donc tu viens nettoyer la portée de vis et puis tu vas remettre ta vis de vidange. Donc une fois que tu as resserré ta vis de vidange en dessous, hop, je te conseille c'est de laisser du petit sopalin en dessous, un petit bout de chiffon. Donc le but maintenant pour le remplissage, ça va être de remplir par ici et venir jusqu'à ce que l'huile sorte par le petit trou de repère ici, ton trou de niveau. Et donc une fois que l'huile commence à ressortir ici, ça veut dire que ton niveau est bon et tu peux arrêter d'en mettre dedans. Hop, et tu
tu vois là, ça commence à couler. Donc, tu peux remettre la petite vis. Hop là. Ça veut dire que ton niveau est fait. Tu peux remettre ton bouchon de remplissage. Un petit coup de nettoyage. Ta vidange est finie. Tu vois, c'est pas bien compliqué et si tu le fais toi-même, ça te coûtera pas trop cher, ça te coûtera juste le prix des joints et de l'huile. N'oublie pas également que les huiles de vidange sont à emmener à la déchetterie où ils ont des bacs pour les collecter. Et comme tu es resté jusqu'à la fin de cette vidange, eh bien, on va faire un petit moment bonus. Je vais te remonter le pot d'échappement que j'ai refait. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo, vous avez vu que j'ai refait le pot d'échappement. Donc là, c'est un passage bas qu'on a ici qui était complètement rouillé. Donc je l'ai bien refait dans une autre vidéo, je te mets le lien par ici, je sais plus à gauche, à droite, enfin je te mets le lien en haut. Et puis on va le remonter là, comme ça on va avoir un petit rendu de la bête. Et je pense que ça va être bien sympa. Le petit pot d'échappement que j'ai refait, donc c'était un pot d'échappement qui était complètement rouillé. Et donc je l'ai complètement décapé, j'ai essayé de ravoir les bosses au maximum. Ça n'a pas été évident mais j'ai rattrapé un petit peu, mais pas complètement. Enfin, dans tous les cas, vous allez voir la vidéo si vous voulez savoir comment j'ai fait pour faire d'un pot tout rouillé un pot comme celui-ci. Voilà, la cartouche est restée comme elle était. Hein. On ne peut pas faire de miracle non plus. Le but, c'était quand même de faire une petite moto, de faire une petite remise en forme de cette moto, sans non plus dépenser des milliers et des cents. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer les joints. Alors sur cette moto, il y a un joint au niveau de l'échappement ici à l'intérieur et il y en a aussi un à l'intérieur du cylindre, donc ça je vais les mettre. Et puis il y aura aussi une bride. Hop, je vais attraper ça, c'est juste derrière normalement. Tac, là j'ai des pièces que j'avais démontées quand j'ai déposé l'échappement. Donc j'ai les deux ressorts, j'ai la bride, voilà, ça je les avais nettoyés en plus, donc normalement on est nickel. Donc je vais commencer déjà par mettre le joint, pardon, le joint au niveau, hop, de l'échappement. Alors j'espère que c'est la bonne dimension de joint. J'avais tout un tas de paquets de joints quand on a fait la commande. La gorge est propre. Voilà, tu as un petit joint torique en fait à mettre sur l'intérieur. Tu as une gorge qui est prévue à cet effet. C'est la machine là, quand l'amie là, quand elle l'a acheté, c'était un joint qui avait été fait à la pâte à joint et du coup ça dégueulait de partout. Pour ceux qui connaissent bien le monde du dotan, vous savez quand ça dégueule, ça dégueule. Hop. Alors la bride. Ah ouais, voilà, donc avec le joint au moins c'est nickel, ça va tenir nickel. Je pense que c'est des joints qu'il faut changer quand même régulièrement, ça, parce que les petits joints comme ça va vite s'abîmer avec la chaleur. Ah mais vous me dites pas, vas-y prends un cutter là Paul, c'est n'importe quoi ce que tu fais avec tes dents, avec les chicots. Ouais, la flemme, le cutter il est juste là-bas là, et la flemme d'y aller. Hop, alors, le temps que je mette le joint, hop, ça je vais le reposer à sa place pour pas l'abîmer. Donc là je vais remettre le joint sur l'échappement. Donc j'avais tout nettoyé hein, avant pour être sûr d'avoir des portées et des gorges nickel. Hop. Ouais, c'est nickel, le joint il se place nickel. C'est vraiment agréable de pouvoir mettre un joint comme ça. Tac, ça c'est cool. Donc je vais l'enquiller dans le cylindre. Ah voilà. Ah là au moins ça prend nickel la place alors. Tiens, je t'emmène avec moi pour te montrer comment je replace des ressorts. Donc les ressorts, tac, tu les mets côté cylindre.
Voilà. Ensuite, tu prends ta corde. Donc moi j'ai fait une boucle de chaque côté, ce qui permet d'avoir comme une petite poignée en fait de chaque côté. Et ah bah là attends, hop il se barre, donc tu le remets, tac. Et donc tu viens mettre ta corde ici à l'intérieur de la boucle de l'autre côté et tu viens tirer. Hop, toi tu viens tirer pour pouvoir venir le caler dessus. Voilà. Alors là c'est chiant parce que vu que j'ai fait des grosses boucles, il n'y a pas la place pour ressortir ça, mais bon, je vais la défaire. Alors idéalement les pots d'échappement, ce qui est cool c'est quand c'est des ressorts qui viennent un de chaque côté. Là tu vois ils viennent tous les deux sur le dessus, donc ça a tendance à emmener le pot un petit peu de travers en fait, à relever que le dessus. Et donc vraiment l'idéal c'est d'avoir deux fixations, une de chaque côté. Ça on pourrait le modifier, hein. Je pourrais très bien y ressouder. On verra ça peut-être pour une prochaine fois d'ailleurs. On y ressoudera quand même un anneau de chaque côté. On verra de toute façon si ce pot là il reste dessus ou pas. Par la suite peut-être qu'il sera changé pour un autre. Hop. Alors là, voilà. Tu vois, pour venir tenir le pot là pour le moment, le temps de pouvoir faire la pâte qu'il tiendra. Donc j'utilise des vieux rayons de vélo. C'est super pratique ça quand tu as une vieille roue là à rayons là. Et avant de la balancer, si elle est morte, tu coupes les rayons là, tu les gardes, tu peux t'en servir pour faire plein de choses. Des petits gabarits de coupe et tout ça, ou là tu vois, je vais faire un support pour tenir en provisoire l'échappement. Tac, donc là j'essaye d'aligner au maximum au droit sur l'avant. Tac. Vraiment pour avoir la bride d'échappement qui est la plus droite possible, pour vraiment avoir les jointories qui travaillent le mieux possible. Du coup, cette vidéo qui était dédiée surtout sur comment faire une vidange sur son moteur Minarelli AM6. Voilà, ça touche à sa fin. J'espère que tu as compris les bases, hein. C'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment les bases de la mécanique. Ça, faire la vidange soi-même de sa boîte, c'est vraiment les bases. Si tu sais faire ça, tu montes d'un échelon et tu attaqueras peut-être plus tard quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais voilà, rien de sorcier là-dedans. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu as des questions sur ce moteur là. J'ai pas la science infuse et je connais pas vraiment ce moteur là. Moi ça fait 20 ans que j'ai pas touché une 50 et là c'est l'occasion de s'y remettre. Mais voilà, si tu as des questions n'hésite pas à les poser. Et puis également on est en fin de vidéo, donc je sais très bien que tout le monde ne regarde pas à la fin de vidéo, mais les vrais sont encore là. J'ai eu quelques messages qui disaient ouais c'est une nana qui a acheté cette moto là en gros, et puis voilà, en gros c'est ses parents, enfin de ce que je pouvais comprendre c'est les parents qui ont payé une moto à une gamine. Et ben détrompez-vous, cette gamine comme vous dites, et ben elle fait un apprentissage, elle a économisé de l'argent, on a cherché pendant un moment une 50, on a été en voir plusieurs. On a été voir des grosses merguez d'ailleurs, notamment des machines qui ne démarraient pas. Et voilà, elle s'est payée sa moto elle-même, elle a 15 ans, elle est en apprentissage et elle s'est payée sa petite Sherco elle-même. Et pour ceux qui connaissent Sherco, c'est pas du bas de gamme, hein. On est quand même sur une très très bonne machine. Donc voilà, les langues de hutte, hein, allez vous faire hutte, et puis voilà. Et puis au pire des cas, si c'était ses parents qui lui avaient payé sa bécane, qu'est-ce que ça peut vous foutre, hein? Est-ce que c'est vous qui payez l'assurance de votre 50? Est-ce que c'est vous qui payez l'essence de votre 50, hein? À la semaine prochaine, salut!